Le bracelet de clonage. Ceci est un FCP, le FCP-018. Il est de type Euclide. Les 3 exemplaires connus doivent être contenus en permanence dans une pièce scellée du site Aleph de 2 mètres de long pour 2 mètres de large et 2,50 m de hauteur, dans la zone 113B. Les murs de la pièce doivent être faits de béton renforcé d'armature en titane et doivent faire 30 cm d'épaisseur. La porte scellant la pièce doit être équipée d'un scanner optique. L'accès à SCP-018, même pour des expériences, doit être autorisé par le directeur du site Aleph. Ce bracelet de clonage, à l'heure actuelle, seulement 3 exemplaires donc. Tous sont identiques, bien sûr. Cependant, certains faits laissent à penser que d'autres artefacts similaires existent ou ont existé. C'est un bracelet datant d'environ -3000 avant notre ère, et son aspect laisse à penser qu'il est de fabrication égyptienne. Les bracelets sont gravés sur leur pourtour de multiples symboles, qui n'ont pas pu être décryptés à l'heure actuelle. Chaque bracelet comporte 4 disques et 2 curseurs en forme de flèche qui permettent de sélectionner les valeurs prises par les disques. 3 des disques sont groupés et imbriqués ensemble et affichent des hiéroglyphes correspondant aux nombres allant de 0 à 9. Ces disques peuvent pivoter à 360 degrés, cran par cran, et former ainsi des nombres allant de 0 à 999 lorsque l'on place ces nombres voulus en face du premier curseur. Le 4e disque, lui, affiche 2 symboles, un homme seul et 2 hommes. Ce dernier disque, lui aussi, peut pivoter cran par cran entre les 2 symboles, dont un viendra se positionner en face d'un curseur. Le bracelet ne semble marcher que sur les êtres humains. Lorsque le bracelet est porté par un humain et que le nombre formé par les 3 premiers disques est égal à 0 ou 1, ou quand le 4e disque place en face de son curseur le symbole un homme, il ne se passe rien d'anormal. Mais lorsque le bracelet est au bras d'un homme, que le nombre formé par les 3 premiers disques est égal ou supérieur à 2, et que le 4e disque est en position 2 hommes, le porteur du bracelet se dédouble, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le nombre de clones, porteurs inclus, soit égal au nombre formé par les 3 premiers disques. Chaque clone porte à la place du bracelet un nombre allant de 2 à X, avec X étant égal au nombre formé par les 3 premiers disques. Le porteur, ainsi que tous ses clones, est conscient de ce que fait chacun des clones. On n'a constaté aucune différenciation mentale entre le porteur et les clones. Le porteur est capable de contrôler ses clones, et ceux-ci ne sont pas des esprits indépendants. Quel que soit le nombre de clones à former, le clonage va se produire en 1 seconde. Tous les clones indiqués donc par les 3 premiers disques vont se former, même s'il n'y a pas assez d'espace pour le faire. Lors de certaines expériences, des clones ont été créés dans les murs, prenant la place des matériaux qui les entourent. Un effet secondaire cependant a été remarqué. Lorsque un humain utilise le bracelet, son vieillissement cellulaire est fortement accéléré. Les expériences ont confirmé que l'accélération du vieillissement cellulaire était proportionnelle au nombre de clones produits. Si jamais un clone vient à mourir, le porteur subit au moment de la mort du clone, un vieillissement instantané extrêmement important. Les numéros sur les bras des clones diminuent alors tous de 1 à partir du numéro du clone mort. Lorsque le porteur passe le 4e disque en mode un homme, alors que les clones sont actifs, ces derniers disparaissent et le vieillissement cellulaire revient à la normale. Afin d'optimiser ses recherches, le directeur du site a permis au Dr Grimm, sous la surveillance vigilante de l'agent Neremsa, d'utiliser un des exemplaires du bracelet de façon non abusive, le Dr Grimm n'ayant pas à se soucier des effets secondaires de l'artefact.